Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Pain. On se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 147 de Nanatsu no Taizai, donc un chapitre qui va directement dans la continuité du précédent, et donc on va suivre la course-poursuite épique de Jericho et Elaine et Ban, enfin Jericho qui je le rappelle doit se trimballer les deux sur son dos vu que les deux autres sont out, Ban parce qu'il a eu un surplus d'énergie après avoir aspiré l'énergie de Galan et non pas de Meriskila, pardon, de Meriskila, juste de Galan, et puis le contre-coup fait qu'il est complètement out et puis il a frôlé la mort. Enfin bref, pour tout ça, si jamais vous l'avez manqué, je vous invite à aller voir ma review précédente de Natsuno Taizai. En plus, c'était une review que j'avais fait en live par-dessus le marché, donc allez la voir. Vous remontez un petit peu dans mes vidéos, vous allez la trouver normalement. Une review numéro 146 ou dans ma playlist. Voilà, j'ai aussi fait une liste de playlists pour ceux que ça intéresse. Si jamais vous voulez voir toutes mes reviews et que vous les trouvez pas, enfin vous devez beaucoup descendre, vous allez dans les playlists et puis c'est tout trié, c'est tout classé par ordre, par numéro de review, donc normalement vous devriez pouvoir vous y retrouver assez aisément. Donc passer ces petits détails, donc on va attaquer directement la review de ce chapitre. Donc on retourne directement sur Jericho qui est en train donc de se trimballer Elaine Eban, elle est un petit peu, commence à être un peu à bout de souffle. À juste titre d'ailleurs, vu qu'elle a réussi à fuir, il fuit déjà depuis un petit moment, si mes souvenirs sont bons, enfin depuis le chapitre précédent, mais on verra ça dans l'animé, mais ça fait quand même une petite distance, quand même, mine de rien. Et donc on vous retrouve aussi, en parallèle de ça, juste après, on retrouve Galan et Meraxila. Et Galan donc qui a retrouvé toute sa force qu'il avait perdue, enfin qui s'était fait aspirer par Ban, donc il est de nouveau à 100% et opérationnel. Puis Meraxila, elle va être un peu plus en retrait maintenant que Galan a retrouvé toutes ses forces, et puis vu qu'ils sont pas tout à fait, enfin, vu qu'ils ne sont pas à la même distance, c'est la puissance de Galan, vous le verrez dans ce scan, qui sera plus utile pour pouvoir essayer de les avoir à distance. Et ça va se faire vu qu'il va commencer littéralement à jouer au golf avec des énormes boules de pierre, et puis avec sa, je sais plus si c'est une sorte de crosse ou une sorte de longue lance qu'il a. Il a véritablement fait faire un club de golf avec ça, et puis il fait dinguer des gros boulets de pierre à 15 000 mètres à la ronde. On peut même, je pense même qu'il peut ressentir leur présence vu qu'il les a visés avec pas mal de précision, vu que à chaque fois ça atterrit pas très très loin. Donc la première, elle surprend pas mal quand même Jericho et nos deux autres asticots. Et tout au long de ce chapitre, en fait, au fur et à mesure que les boules de pierre, enfin que les énormes blocs de pierre se rapprocheront de nos héros, Ban et Elaine le diront à Jericho, laisse-nous là, laisse-nous nous en occuper, enfin, fuis, tu vois, abandonne-nous là, c'est pas grave, enfin, sauf ta peau, quoi, en gros, parce qu'il y a plus vraiment d'issue possible, et elle m'a vraiment impressionné dans ce scan-là, parce que c'est vraiment elle, grâce à elle que les deux ont réussi à survivre jusque-là, et vous verrez même un petit peu plus loin dans ce scan aussi, elle sera encore plus mise en avant. Et donc elle a juste titre, et donc n'aura pas volé son titre de chevalier sacré. Enfin, je sais plus si elle était apprentie ou si elle l'était devenue. En tout cas pour moi maintenant c'est de l'acquis. C'est vraiment une vraie chevalier sacré. Et je pense que ça devrait se régler une fois que les 10 commandements auraient été vaincus avec le roi. En tout cas, elle va vraiment faire preuve d'une détermination à toute épreuve. Elle va vraiment, vraiment se battre bec et ongle. On voit même à un moment, il y a une des boules de pierre justement qu'il a lancée, donc elle est passée un petit peu devant eux, et la boule va revenir sur eux. Et comme Ban et Elaine sont vraiment out, et même Ban n'aura même pas la force de la contrer, c'est Jericho avec son épée qui va y aller comme un bonhomme, et elle va aller littéralement planter son épée à l'intérieur de ce bloc de pierre, et donc elle va arrêter cette boule qui était promis, cette immense boule de pierre qui était promis à les écrabouiller, et puis à tous les éclater. Elle va littéralement la bloquer avec son épée, quitte à y perdre un petit peu quelques fringues au passage, son armure. Mais en tout cas, elle montre vraiment une détermination à toute épreuve. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre en titre de review, la détermination de Jericho, parce que c'est vraiment à juste titre. Elle mérite qu'on s'attarde, enfin qu'on la mette en avant. Donc le chapitre continue. Donc Galan et Meraskila commencent un petit peu à s'irriter et à être un petit peu en colère. Ils peuvent même ressentir le fait que soit qu'ils les aient manqués, soit qu'ils aient réussi à arrêter l'attaque, donc ils peuvent ressentir s'ils sont vivants ou non. Et donc vers la fin de ce scan, parce que mine de rien c'est un scan qui va assez vite aussi, vu que enfin, entre les différentes échappatoires, les différentes tentatives, plus vu qu'il y a un petit peu de dialogue entre Jericho et Elaine Eban quant à sa détermination et au fait qu'elle ne veuille pas pardon, les abandonner. Donc elle continue à les transporter, elle arrive à les recharger sur son dos, vraiment impressionnant pour une femme.
Et donc ils atterrissent après la dernière tentative de Galan au pied au pied d'une grotte donc, vu que la dernière, en fait, oui, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. La dernière littéralement balle de golf en pierre de Galan les avait un petit peu projetés en avant et puis ils étaient tombés d'une falaise. Mais je crois que c'était grâce à sa magie ou grâce à la magie des Haines, je sais plus. Ou grâce au pouvoir de Jericho, ils avaient réussi à amortir leur chute. Et en tout cas, ça les a fait atterrir au pied d'une grotte, et donc cette grotte qui tombe à point nommé, vu que les trois vont essayer de se rendre dans cette grotte pour espérer y trouver refuge. Et ce qu'ils vont trouver au bout du chemin, donc, ce sera c'est quelque chose de vraiment, vraiment surprenant. Encore une fois, le Nakaba Sensei est un professionnel, enfin un chapitre qui n'aurait pas dû être si haletant et si passionnant que ça à la base, vu que c'est un chapitre de fuite, il arrive à le rendre passionnant du début jusqu'à la fin, et encore plus à la fin, vu qu'il nous pose plein de questions, avec l'apparition d'un nouveau personnage, donc un barman, tout simplement, enfin un peu comme le Borat de Meliodas, ça m'a fait un peu penser à ça. Donc on atterrit dans un bar, donc qui se trouve au fond d'une grotte. En plus, sur la porte, il y a une pancarte marquée ouvert. Et donc le barman tout surpris, et puis je pense qu'il flippe un petit peu, ou pas d'ailleurs, ça se trouve c'est un personnage extrêmement balèze et on le verra peut-être au cours des prochains scans, donc tout surpris d'avoir des visiteurs, et puis on le sent un petit peu sur la défensive, on a un petit peu deux, trois gouttes sur son corps, enfin sur son visage, et donc lui qui n'était pas trop attendu à recevoir de la visite, bah, reçoit la visite de nos trois héros en fuite. Donc, que va-t-il se passer dans les chapitres prochains? Est-ce que ce barman est un peu comme Meliodas au début du manga, quelqu'un d'extrêmement balèze, soit un ancien chevalier sacré, soit quelqu'un un peu comme les Taizai qui a accompli des hauts faits, qui maintenant s'est retiré, ou alors il s'est exilé. Enfin, ou alors c'est rien du tout ça, c'est rien de tout ça, c'est juste un barman, un barman quelconque, qui sait, pourquoi pas, tout est possible avec Nakaba Sensei, tout est possible dans ce manga, un peu comme dans One Piece. Et en tout cas, ça soulève pas mal de questions par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, bah, laissez-moi vos avis dans les commentaires, vos théories. Est-ce que vous pensez donc que Galan et Mère là, moi je pense, est-ce que vous pensez qu'ils vont se faire rattraper par King ou par Meliodas, enfin par les autres Taizai, ou est-ce ils vont trouver la grotte et, euh, et nos héros par la même occasion, est-ce que King Vrai va arriver juste à temps pour pouvoir les sauver, ou que le barman va prendre les choses en main pour essayer de les sauver de ces 10 commandements? En tout cas, beaucoup de théories sont possibles. Alors, laissez-moi votre avis, ça m'intéresse au plus haut point. Donc, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ce chapitre et cette review vous ont plu. Euh, Abonnez-vous à la chaîne donc si ce n'est pas déjà fait pour être les premiers avertis de mes prochaines reviews comme de juste. Et enfin, merci de partager un max cette vidéo avec tous les fans de Nanatsu no Taizai que vous avez, ou même les autres si vous voulez leur faire découvrir le manga. C'est vraiment du très très bon. Donc voilà, bah, ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara!